Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé sur Internet. C'est une charte qui est utilisée en université, une charte à l'usage des membres de la cellule de recueil des signalements des agissements sexistes et sexuels. Donc déjà, comment créer une cellule de recueil de signalements des agissements sexistes et sexuels, et un code de déontologie de la même université. J'ai trouvé ça intéressant de vous la présenter parce que ça peut être utile pour les universités qui souhaitent mettre en place justement une cellule de recueil de ces signalements, ou bien en entreprise. Ça peut être bénéfique pour les deux. Je ne vais pas vous lire toute la charte, je vais lire les titres principaux, et vous pouvez à tout moment faire une pause sur la vidéo et lire vous-même la charte, comment elle est. Donc, charte à l'usage des membres de la cellule de recueil des signalements des agissements sexistes et sexuels, et le nom de l'université. Article 1, l'objet. Article 2, règles générales, confidentialité, neutralité, impartialité et indépendance, traitement rapide des signalements. Composition de la cellule et situation visée. Compétences requises aux membres de la cellule. Expertise juridique, connaissances administratives, capacité à orienter. Principe directeur. Procédure et suivi des situations. La procédure de traitement des signalements. La protection, l'accompagnement et le soutien des victimes. Pour un bon accompagnement, donc, écoutez la victime. Dites à la victime des phrases positives. Contenez l'information. Mettez tout à l'écrit. Informez la victime de la suite de la procédure et des délais de traitement. Orientez la victime et informez-la des démarches qu'elle peut engager. L'enquête interne. Lors de ces auditions, il convient d'eux. Sanction de ou des auteurs. Communication à l'issue de la procédure. Présentation du dispositif de l'université pour la lutte contre le harcèlement sexuel et propos des agissements sexistes et sexuels. Alerte. Cellule d'écoute. Assistance à la victime. Déclaration des faits. Procédure interne. Le dispositif de l'université doit qui commet des violences sexistes et sexuelles dans quel lieu? Il n'y a pas de profil type d'auteur de violences sexistes et sexuelles, de même pour les victimes. Des situations de violences sexistes et sexuelles peuvent se dérouler dans une multitude de lieux, y compris à l'extérieur des locaux de l'établissement. Quelques situations particulières. Savoir différencier entre les différents agissements. Que dit la loi française sur les violences sexistes et sexuelles? À chaque fois, il y a la définition
et peut-être des exemples où l'article est cité, donc les violences sexistes et sexuelles, le sexisme au travail, le sexisme ordinaire au travail, viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle, voyeurisme, administration de substances, harcèlement sexuel, harcèlement téléphonique, harcèlement moral, injure à caractère sexiste, homophobe ou transphobe, outrage sexiste, agissement sexiste, discrimination, et le code d'éthique, de conduite et de déontologie de l'enseignant, et à la fin, le suivi du processus. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis en train de préparer une formation sur justement les personnes manipulatrices, donc les manipulateurs, les pervers narcissiques, les narcissiques, et ainsi de suite. J'espère que ça va être bénéfique et j'espère vous revoir bientôt. Voilà, je vous remercie.